C'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à l'environnement et l'écologie en Australie. C'est tout de suite. L'Australie, un pays au paysage époustouflant. Imaginez-vous plonger dans les eaux turquoises de la Grande Barrière de Corail, l'un des écosystèmes marins les plus vastes et diversifiés de la planète. Laissez-vous emporter par les rouleaux majestueux de l'océan à la Gold Coast. Ou encore explorer les terres arides et les formations rocheuses d'Uluru dans le vaste Outback. De plus en plus de voyageurs du monde entier succombent à son charme unique, ses propriétés économiques intéressantes et sa richesse culturelle. Malheureusement, derrière ce rêve éveillé se cache une vérité bien plus inquiétante. Les feux de forêt dévastateurs, la perte de biodiversité et les changements climatiques menacent ces écosystèmes uniques. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de prendre des mesures pour préserver la beauté naturelle de notre planète et garantir un avenir durable pour les générations à venir. Allez, fini de faire le poète, gros sac à merde, parce que derrière ces merveilles, l'Australie fait face à des défis écologiques sans précédent. Ensemble, dans les prochaines minutes, nous allons explorer les problématiques liées à l'environnement en Australie. Car la préservation de l'Australie, c'est la préservation de l'une des perles les plus précieuses de notre planète, après la perle la plus précieuse du monde, qui n'est autre que celle que je relâche aux toilettes après une soirée forte en acide et autres produits illégaux. Yo tout le monde, bienvenue sur Va voir ailleurs. Même si aujourd'hui le sujet à traiter est lourd, je te promets que tu vas pas te faire chier. Et ensemble, on va se cultiver pour qu'il y ait moins de connards incultes sur cette planète. Alors voilà, c'en est tout pour les présentations. Sans plus attendre, plongeons-nous dans ce passionnant voyage au cœur des problématiques environnementales de l'Australie. On va déjà commencer par se faire un petit topo ensemble de ce qu'est l'Australie, parce que c'est important de mettre en contexte avant d'avancer tête baissée sur un sujet pareil. L'Australie est le 6e plus grand pays au monde par sa superficie, 7 740 000 km² représentant un peu plus que la superficie de l'Europe tout entière. Elle abrite 26,6 millions d'habitants en juin 2023. Sa population s'accroît à un taux de 2,4% par an. À titre de comparaison, la France, elle, s'accroît à un taux de 0,3% par an. Peuplé depuis 50 000 ans par des populations indigènes, les Britanniques colonisent ce gigantesque pays-continent en 1790. Ce massacre réduit la population des aborigènes de 1 million à 60 000 individus en seulement un siècle d'invasion. Les blessures de cette colonisation sont encore fraîches et la cohabitation entre les aborigènes et les Britanniques aujourd'hui installés reste très complexe. Économiquement, l'Australie a une économie aux revenus élevés. L'Australie importe et exporte principalement avec les pays d'Asie et majoritairement la Chine. Au niveau de ses ressources énergétiques, le pays a l'un des bilans carbone par habitant les plus élevés de la planète. Gros pollueur, le pays a été gouverné pendant des années par des dirigeants climato-sceptiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Australie est en 2016 le 2e pire pollueur de la planète par habitant derrière l'Arabie Saoudite. Malgré qu'elle figure parmi les bons élèves sur plusieurs points, si j'avais été son maître en classe, j'aurais foutu 2-3 grandes tartes dans sa gueule quand elle était jeune pour qu'elle comprenne qu'il fallait étudier et écouter en cours de sciences et vie de la Terre. En effet, niveau environnement, on peut clairement mieux faire. Donc voilà, après cette petite présentation, vous comprenez d'où mon intérêt de faire cette vidéo. Je tiens à dire avant de commencer que cette vidéo est basée uniquement sur des recherches internet. Pas de scientifiques, pas d'ingénieurs ou pas de professeurs des écoles interviewés. Donc c'est possible que, malgré mon QI légèrement supérieur à celui d'Einstein, que mes faits cités soient incomplets ou parfois confus. Mais pour ça, n'hésitez pas à les compléter ou à me corriger en commentaire. Et oui, c'est aussi ça la participation citoyenne, ma petite couille. Bon, c'est reparti. L'Australie est en première ligne des impacts du changement climatique. Les vagues de chaleur extrêmes sont devenues monnaie courante. On se rappelle tous des feux qui ont ravagé le pays en 2019-2020, détruisant des habitats naturels et mettant en danger de nombreuses espèces uniques. Au niveau de sa biodiversité marine et de son écosystème marin, les politiciens australiens ont déployé depuis les années 1960 des dispositifs de protection des plages pour, entre autres, éviter les attaques de requins. Constitués de gros hameçons, des centaines de milliers d'animaux ont été piégés et tués par ce système. De plus, des entreprises d'exploitation des ressources en Australie, et notamment l'industrie du charbon, ont été accusées ces dernières années de rejeter de la pollution marine autour du récif, et notamment autour de la Grande Barrière de Corail. La Grande Barrière de Corail qui a déjà perdu plus de la moitié de ses coraux au cours des 27 dernières années. Pour ce qui est de sa faune terrestre, l'Australie a perdu plus d'espèces de mammifères que tout autre continent. Depuis le début du XXe siècle, la température terrestre moyenne de l'Australie a augmenté de 1,4 degrés, cause du réchauffement climatique. La faune et la flore uniques de l'Australie sont plus que jamais menacées. En cause, des feux de forêt incessants, la sécheresse, l'activité humaine et le réchauffement climatique. En 5 ans, plus de 200 espèces végétales et animales d'importance nationale ont été ajoutées à la liste des espèces menacées du pays.
Certaines espèces, comme le lapin ou l'emblème de l'Australie, les kangourous, sont souvent perçus comme des animaux nuisibles, menaçant l'agriculture et donc massivement abattus avec le soutien des autorités. Chaque année, c'est plus de 3 millions de kangourous qui sont tués pour un usage commercial. Au niveau de ses ressources énergétiques, l'Australie produit près de 90% de son électricité via des énergies fossiles, principalement du charbon, fortement émettrice en CO2. Selon l'ONG Greenpeace, les centrales électriques australiennes sont parmi les plus polluantes du monde. La majeure partie de cet immense pays-continent, 70% précisément, est désertique ou semi-désertique. Depuis le début du XXe siècle, de nombreuses régions restent des mois voire des années sans recevoir une goutte de pluie. Et pourtant, ses habitants consomment 30% de plus d'eau que la moyenne des pays riches. En termes d'agriculture, l'Australie est devenue l'un des premiers producteurs de blé et de viande. Autant de production qui nécessite d'importantes quantités d'eau au prix d'une déforestation spectaculaire. Bien que l'agriculture ne représente que 3% du PIB australien, ce secteur utilise plus de 65% de sa proportion de ressources en eau. Pour finir brièvement sur la politique du pays, l'Australie a régulièrement été pointée du doigt ces dernières années pour sa politique peu ambitieuse en matière de climat, malgré des catastrophes à répétition. Pendant plus de 10 ans, la question a été ignorée par les gouvernements conservateurs successifs. Mais en 2022, les Australiens ont de nouveau élu un gouvernement travailliste, qui promettent une réduction des émissions de CO2 de 43% d'ici 2030. On touche à la fin de cette vidéo et au final, vous voyez, c'est comme partout, il n'y a pas que des points noirs. Bon, étant donné que je suis plutôt de nature positive et optimiste, on va finir par 2-3 points qui vont dans le bon sens quand même. Depuis 2022, les choses ont l'air de changer, comme annonce un projet de plantation d'1 milliard d'arbres d'ici à 2050. Ce programme devrait contribuer à éliminer de l'atmosphère 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Des aires marines protégées ont été établies pour préserver la biodiversité marine, y compris autour de la Grande Barrière de Corail. Selon la même logique, des programmes de protection ont été renforcés pour des espèces emblématiques telles que le diable de Tasmanie, le koala et d'autres animaux en voie de disparition. Même si la situation est grave, il existe heureusement des solutions. Elles sont de 3 ordres, politique, économique et technique. Lentement, les mentalités australiennes s'adaptent à cette réalité et à ce qu'impliquent ces changements nécessaires. Bon alors mon gars, si t'es encore là et que tu t'es pas endormi sans avoir pris de drogue, déjà, je t'applaudis. Merci de t'être joint à nous aujourd'hui et n'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à Va voir ailleurs si les enjeux sociétaux et environnementaux t'intéressent. Il y a un reportage sur l'association de renom, le Lions Club, qui devrait sortir très bientôt. Parce que c'est bien beau de balancer des problématiques comme ça, mais il suffirait aussi d'y répondre. C'est tout pour moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Ouais, bof, au final c'était à moitié chiant cette vidéo là. T'es pas chaud plutôt à se faire un petit barbecue dans une forêt bien aride pour faire cramer du petit koala? Alors rassure-toi, hein. Rassure-toi. Putain, je suis à moitié en train de rôter là. Prix d'une déforestation spectaculaire. Alors là, ça le fait pas du tout mon gars. Déforestation, putain de ta mère. Malgré qu'elle figure... Allez, ta mère. J'ai des moustiques sur ma gueule, j'en peux plus.